Gilles Dubois, Nanook Talva, c'est un très, très beau roman. Mais là où je veux vous amener, c'est dans le métier de journaliste. Parce que, justement, c'est des enquêtes jusqu'à un certain point. Des petites enquêtes au second degré, non? Oui, mais je pense que j'avais jamais réalisé que ça pouvait être pris dans ce sens-là. J'ai commencé il y a longtemps, j'ai été journaliste et puis j'ai un peu développé ce côté enquête et prendre un événement et aller jusqu'au bout de l'événement, voir comment il est arrivé, comment ça s'est passé, pourquoi c'est arrivé comme ça. Et ça m'a aidé à faire les petites scènes que j'ai mises dans le livre. Je les ai faites un petit peu avec cette idée dans la tête. Le métier de journaliste ne vous quitte jamais, même si vous êtes devenu écrivain. Le métier ne vous quitte pas, c'est votre essence, non? C'est votre source. Oui, j'ai remarqué une chose, c'est que il y a quelque temps, il y a des enfants dans une école qui sont allés prendre des chiens à la SPCA. Ils ont pris une trentaine de chiens et le matin, ils les ont emmenés courir. Ils ont fait un petit vidéo, ils ont mis ça sur Internet. Et il y a 300-400 personnes, ou 2300, je ne sais pas, qui ont dit bravo, que c'est gentil, c'est bien, c'est extraordinaire, quelle gentillesse. J'ai été le seul à dire quelle cruauté, quelle bêtise. C'est incorrect de faire ça. Pourquoi? La plupart des gens, ils voient des enfants emmener des chiens courir. Moi, j'ai vu des chiens qu'on prend à la SPCA, on va les faire courir, on les remet à la SPCA, et quand est-ce qu'ils vont retourner? Jamais. Ou alors dans un mois ou dans 2 mois. Et si on recommence l'expérience avec l'école, est-ce qu'on va prendre les mêmes chiens? Non, on va vouloir donner une chance à tous les chiens. Donc on va prendre d'autres chiens. C'est de la cruauté. Nanook Talva, si on synthétisait ce que c'est, grosso modo l'histoire, parce que là on a parlé du second degré, mais au premier degré, c'est quoi? C'est une histoire d'amour entre un vieil homme et une petite fille. C'est un grand-père qui élève sa fille. Et parce que l'auteur aurait aimé élever sa fille, il n'en a pas eu l'occasion, donc il a écrit l'histoire d'une petite fille et il l'a élevée dans son histoire pour développer une histoire d'amour. Mais comme j'aime l'aventure, il fallait absolument qu'il y ait une histoire d'angoisse, il fallait qu'il y ait une action, il fallait qu'il y ait quelque chose... Du suspense. Oui, absolument. Un peu de suspense, oui, tout à fait, effectivement. Et le suspense, vous l'avez trouvé aussi dans le Nord. C'est parce que ça, c'est vraiment fantastique. Le Nord, ça demeure quand même, malgré tout, mythique pour les gens du Sud, non? Oui, mais ça a toujours été, pour moi, depuis ma tendre enfance, le Nord, ça m'attirait. Je savais qu'un jour, quand j'avais 5-6 ans, je vivrais au Canada. Je le voulais, je ne pensais qu'à ça. Et je me voyais même vivre beaucoup plus au nord. Pour moi, Montréal, c'était déjà au nord, mais j'aurais aimé vivre. J'ai voyagé dans l'Arctique, et puis j'aurais aimé vivre là. J'aurais aimé vivre à Inuvik. J'aurais aimé. J'ai vu des maisons avec les toits en terre ou des maisons sous la terre qui existent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent là-dedans, et j'aurais aimé ça.